Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai phénomène, la van life. Mais attention, on va regarder au-delà des belles photos Instagram pour voir ce qu'il y a vraiment derrière ce rêve de liberté. Et tout part de là, des réseaux sociaux, évidemment. Le hashtag VanLife, c'est plus de 12 millions de publications. 12 millions! C'est une vitrine immense qui nous vend une image absolument parfaite de la vie sur la route. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple mode sur Internet. Loin de là. Derrière, il y a un vrai boom économique. Regardez ce chiffre. En France, les ventes de vannes neufs ont explosé de, tenez-vous bien, 156,8% en 5 ans. C'est juste colossal. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui explique un tel engouement? D'où vient cet appel de la route qui séduit autant de monde? Eh bien, au cœur de tout ça, il y a une promesse simple mais incroyablement puissante, la liberté. La liberté absolue de pouvoir prendre la route, de s'arrêter où on veut, quand on veut. C'est l'aventure à l'état pur, l'imprévu comme mode de vie. En fait, cet attrait est multifacette. Il y a plusieurs raisons qui se combinent. D'abord, l'effet post-pandémie, bien sûr, cette envie de voyager dans sa propre bulle sanitaire. Et puis, on voit arriver une toute nouvelle génération, des 25-30 ans, qui recherche autre chose, plus d'autonomie, un retour à la nature et un sentiment de communauté. Bon, jusqu'ici, c'est le rêve. Mais comme souvent, l'image parfaite qu'on voit en ligne, eh bien, elle cache une autre facette, une réalité beaucoup plus complexe et, on va le voir, remplie de défis. Ce qui nous amène à la vraie question, la question essentielle. Cette liberté, elle a un coût. Mais lequel? Quels sont les véritables compromis à faire quand on choisit cette vie nomade? Un des arguments qui revient le plus souvent, c'est l'aspect financier. L'idée que la van life, c'est une façon de voyager à moindre frais, en économisant sur les hôtels, les restaurants, bref, le package classique. Sauf que quand on regarde les chiffres de plus près, la réalité est un peu différente. Pour une vie en van qui reste confortable, attention, on peut vite atteindre, voire dépasser les 5 000 $ canadiens par mois. Oui, par mois, une fois qu'on a tout mis bout à bout. Et l'argent, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le quotidien, c'est aussi une série de défis permanents. On parle d'un espace de vie hyper réduit, où chaque objet doit avoir sa place. On parle de la gestion constante de l'eau, de l'électricité. Et puis il y a la galère du stationnement, les réglementations locales, le camping sauvage qui est de plus en plus encadré, voire interdit. Ça nous amène à un point important, le choix du véhicule. Parce que vie nomade ne veut pas forcément dire van. Comment est-ce qu'on le compare au camping-car ou à la caravane, par exemple? En fait, tout se résume à un arbitrage, à un compromis fondamental. D'un côté, l'agilité et la spontanéité, la capacité d'aller presque partout. De l'autre, l'espace et le confort pour une vie sur la route plus installée, disons. Ce tableau résume parfaitement le truc. Le van, c'est le roi de la discrétion et de la maniabilité. On se faufile partout. Le camping-car, c'est le choix du confort maximal, de l'autonomie. Et la caravane, elle, a cet atout génial, on la pose au camping et on a sa voiture pour explorer les environs. Et maintenant, projetons-nous un peu. Parce que tout ce qu'on vient de dire est en pleine évolution. Et c'est la technologie qui mène la danse. Elle est en train de redéfinir les règles du jeu. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, l'énergie, par exemple. Avec les panneaux solaires nouvelle génération, on devient beaucoup plus autonome. Le confort aussi, avec du mobilier ultra modulable, super intelligent. Et bien sûr, la connectivité. L'Internet par satellite change tout. On peut travailler de n'importe où. Ces innovations, elles gomment petit à petit les plus gros inconvénients de la vie en van. Et tout ça, ça nous laisse sur une réflexion finale, une question un peu plus large. Si la technologie permet d'effacer la frontière entre un domicile fixe et le voyage, est-ce que le luxe ultime demain, ce ne sera plus d'avoir un lieu, mais justement d'avoir la liberté totale de se déplacer?